Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine dans ma vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour mes produits finis. Alors vous voyez, ma poche elle est pleine. Alors comme d'habitude, il y aura du miam miam, un petit peu de glouglou. Il n'y en a pas tant que ça je crois en plus. Et des produits make-up ou des produits soins surtout. Je sais même plus ce qu'il y a dedans honnêtement. J'ai tout mis et puis je me suis dit on verra. Mais on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est le noir tout simplement. Et le par-dessus, comme j'avais envie un petit peu de paillettes, j'ai mis un lip transformer de chez Bourjois qui est bourré de paillettes. Il est juste magnifique. Allez, on commence cette vidéo. Alors, je vais commencer par les miam miam glouglou. Donc, si ça vous intéresse pas, ben, vous avancez. Hein. Et puis, on va finir par tout ce qui est produits make-up ou produits soins. Pour le glouglou, j'ai fini des dosettes de café saveur noisette. C'est de c'est de la marque Le Temps des Cerises. Alors, honnêtement, c'est bien, vous savez, c'est pour les machines Senseo. Alors, il est bien, mais j'ai trouvé qu'il était quand même un petit peu doux. Alors, vous allez me dire, la noisette, c'est doux. Après, c'est pas mauvais. Honnêtement, j'ai bien aimé me faire ça après le repas, juste avant de reprendre le travail. Oui, j'en reprendrai parce que moi, je les trouve dans mon étau, qui sont quand même beaucoup moins chers que quand vous les achetez en grande surface, puisque vous pouvez les retrouver en grande surface également. Alors nous avons fini, alors j'en ai mis qu'un, hein, voilà, c'est du magret de canard du canard du sud-ouest tranché fumé au bois de hêtre. Alors à la base, j'aime pas tout ce qui est fumé, c'est quelque chose, enfin le goût fumé me berque. Et là j'ai trouvé que franchement il était pas mauvais du tout, c'est la marque Casino, donc voilà, c'est un petit peu moins cher. Donc oui, Chéri en a repris parce que lui il a bien aimé. Bon voilà, ça se mange, mais moi je préfère quand il n'est pas fumé. Voilà, tout simplement. On a également fini des apéricubes. Alors c'est dedans, il y avait nature, chorizo, bleu et noix et poulet grillé. Et ben franchement, ils étaient super bons. Alors le nature, zéro intérêt, hein, on est bien d'accord. Enfin bon, pour celles qui aiment ou ceux qui aiment, pourquoi pas. Moi j'ai pas trouvé. Chorizo, bon bleu noix, moi perso c'est celui que j'adore. Et poulet grillé, écoutez, c'était pas mauvais donc. Après, si on les retrouve, oui, on en reprendra. Nous, on aime bien prendre les petits apéricubes. C'est plutôt sympa comme ça à l'apéritif, même quand on a envie comme ça le soir de se faire plaisir sans forcément se mettre à table. J'ai également fini du quinoa tomate olive de la marque Bjorg. Franchement ça j'ai bien aimé, c'était vraiment pas mauvais. Alors Chéri lui n'aime pas du tout ce que je lui ai fait goûter. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien faire ça, vous savez le midi quand des fois ben, je prends ma petite pause déjeuner mais que j'ai pas forcément envie de faire de la grande cuisine ou que j'ai pas de reste de la veille. J'aime bien en avoir toujours un ou deux sachets dans mon placard pour pouvoir ben, justement le mettre au micro-ondes et c'est prêt. Moi je le mange même sans viande, donc oui ça j'en reprends parce que je l'aime beaucoup. Nous avons fini des lentilles blondes de chez Netto. Alors on aime les lentilles avec Chéri, sauf que là on a trouvé que c'était pas... Alors c'est des lentilles vous allez me dire, mais elles étaient... Alors les lentilles d'accord c'est pas gros, mais elles étaient toutes petites. Donc forcément on les fait pas cuire pareil, donc moi je les fais cuire au cookéo. Je reprendrai peut-être pas les lentilles blondes, moi je préfère les lentilles vertes, mais bon après c'est une question de goût. Mais bon, Chéri m'a dit oui éventuellement on peut en reprendre, alors si Chéri l'a dit on pourra le faire. Moi j'ai fini alors il y en a deux dedans, c'est deux fondants au chocolat de la marque et c'est donc c'est un fondant au chocolat. Alors, vous savez que j'avais découvert ça dans une autre marque et puis Auchan le fait et franchement ils sont super bons. Donc bon, je m'en prends très rarement maintenant, mais j'arrive quand même à en prendre parce que c'est la fille, pas gueule du tout, non. J'ai également fini, alors c'est des algues séchées tempura. Alors après il faut aimer les algues, hein, ça je vous l'accorde. Moi je les trouve dans mon Eurasie.
J'en avais acheté quand on était parti il y a longtemps en Thaïlande. Enfin, moi j'adore les algues séchées. Mon fils est comme moi. Alors chéri déteste ça, rien que l'odeur ça le rebute. Mais alors là ils étaient super bons. C'est un petit peu épicé. C'était, je crois qu'il y avait vous savez les petites graines, si je retrouve le nom je vous mettrai ça là si je le retrouve. Moi perso mais j'adore, c'est-à-dire que bon il n'y en a pas beaucoup puisque vous avez une petite contenance, on a 40 grammes donc on va pas loin, donc moi ça me fait mon petit apéro et je suis ravie et oui je vais en racheter. J'ai également fini des flocons d'avoine. Moi j'adore manger des flocons d'avoine en pudding le matin. J'en mets également dans mes crumbles. C'est vrai que j'en mets un petit peu dès que je peux. Alors chérie des fois alors je lui dis pas. Parce que quand je les mets dans les gâteaux, je lui dis pas et comme ça il s'en aperçoit pas. Et souvent il me dit c'est quoi ce petit goût? Bah c'est le gâteau hein. Mais je lui dis pas que j'ai mis des flocons d'avoine parce que dès qu'il sait qu'il y a des flocons d'avoine, il me fait c'est pas bon. Enfin, il le mange bien le gâteau hein. Donc là c'est de la marque T&C, donc j'avais trouvé ça dans mon petit casino. Donc les flocons d'avoine sont assez fins donc c'est pas mauvais du tout. J'ai également fini une infusion, c'est de Lord Nelson saveur ananas papaye. Qu'est-ce que je l'aime, et je peux vous dire que la dernière fois on est allé dans le Lidl, j'en ai repris 2 boîtes parce que comme on y va plus souvent, aussi souvent plutôt, du coup j'en ai repris parce que moi je les adore, même froides, infusées froides, c'est excellent. Et pour finir, toujours dans mon casino, oui, puisque nous on a un petit casino, donc bon, on fait pas toutes nos grosses courses parce que bon, c'est un tout petit casino, mais on aime bien des fois aller quand il nous manque des petites choses. Et là, il nous manquait des crackers, et chérie a trouvé des crackers à l'huile d'olive et romarin. Eh bien, écoutez, si vous aimez le côté salé, ils étaient vraiment très très bons. Nous, on met du tarama. Soit même vous pouvez les manger comme ça, c'est super bon. Franchement ceux-là, oui je vais les reprendre parce que ils ont vraiment ce petit goût de romarin, d'huile d'olive, c'est succulent. On a fini avec tout ce qui était ventre. Maintenant produit, on va dire produit de tous les jours, j'ai fini un Fébraise. Là c'était plaisir, rêve, non c'était quoi d'ailleurs? Rêve des 1001 nuits, ils sont bons. Moi j'aime bien, vous savez quand après on a fait le ménage et tout, moi j'aime bien en passer un petit peu dans toutes les pièces. J'aime ce côté où ça sent déjà le propre vu que on a fait le ménage, mais alors on passe ça, moi j'adore. Donc oui j'en rachèterai, je crois que d'ailleurs il m'en reste dans mon placard. J'ai forcément fini des billes parfumées, là c'est de la marque Lénore. Cela c'est coup de foudre, c'était jasmin. Bon, non, moi j'ai pas trouvé plus que ça d'ailleurs. En règle générale je prends les autres, les Stumptable, je les préfère. Là les Lénore, à un moment donné, pour celles qui me suivent, vous savez que moi ils m'ont un moment donné, chérie, donc étant la lessive, forcément, donc on met ça sur un tankerville, là, comme beaucoup de monde, et ce jour-là il pleuvait, donc il l'avait laissé dans la salle à manger, et je rentre dans la salle à manger, je fais, il y a une drôle d'odeur. Et en définitive, je me suis aperçue que c'était ça. Donc je n'aime pas l'odeur sur les serviettes, enfin parce que moi vous savez que j'utilise pour les serviettes les draps, et là j'ai pas aimé. Donc non, c'est pas celui-là que je vais reprendre les prochaines fois. En tout cas non, ça m'a pas plu. J'ai également utilisé une teinture textile parce que j'avais une jupe qui était dans les tons marronasse, enfin voilà, je me cherchais une jupe et elle était marronasse et j'aimais pas, donc je me suis dit je vais la teindre en noir, voilà, parce que je me suis dit c'est bien, c'est la marque idéale, je connais, sauf que ma robe est ressortie, elle était pas noire. Donc alors qu'elle était d'une espèce de marron, elle est ressortie d'une couleur indescriptible, je ne sais pas. Alors que, bon, ça je l'ai déjà utilisé, ce produit, les teintures poudre, donc je sais que ça fonctionne. Là en tout cas ça n'a pas fonctionné, mais bon ça m'arrive, voilà, quand je veux teindre un vêtement, je mets ça dans la machine avec, dedans on a tout, on a le sel, c'est, ça porte bien son nom, c'est idéal. La fille qui fait des jeux de mots bien pourris aujourd'hui, hein, vous avez remarqué?
Allez, on met un petit pouce hein, si vous aimez mes petits mots pourris. Voilà, mes petits jeux de mots pourris. J'ai également, non, nous avons également fini un pouce-mousse, on va dire, pour les mains. Là, c'était la marque Sienne. C'était une édition limitée que j'avais achetée il y a quand même pas mal de temps. Alors, je vous avoue que on le met cuisine. Moi, j'en mets tout partout. J'en mets en cuisine, en salle de bain. J'en mets dans mes toilettes. Là, l'odeur était bonne. Ça sentait, je crois que c'était à la poire. Enfin, l'odeur, ouais, c'est à la poire amande. Franchement, ça sentait super bon. Si jamais j'en vais au Lidl, vous savez que maintenant on n'a pas de Lidl à côté, mais si je retourne au Lidl, je peux vous dire que s'ils refont des éditions limitées comme ça, oui, j'en reprendrai. Là, ce que je fais actuellement, c'est que je garde, alors bon, celui-là je le jette parce que ben voilà, il était fini et puis l'emballage est quand même gros. Ce que je fais, j'achète les recharges et je recharge mes petits flacons comme ça. Celui-ci est bien sent bon, mais il était un petit peu gros. Et justement, en parlant de recharge, là j'ai fini une recharge, le petit Marseillais. C'était au lait crème mousse extra doux. Ouais, ils sentent super bon. Enfin, moi j'aime bien les petits Marseillais. Je trouve qu'ils sentent bon. Ils sont, voilà. Et puis la peau est vraiment douce quand on se lave les mains avec. Donc ça, oui, ça je rachète parce que j'aime beaucoup. J'ai retrouvé au fond de mon panier un super, alors c'était ils appellent ça super détox, c'est Aqualigne. C'était goût passion. Dedans on a de la carotte, cranberry, acérola, citron et curcuma. Donc c'est soi-disant pour un petit peu drainer parce que ben, forcément sans avoir fait d'excès, mais bon, on a mangé peut-être un petit peu plus de glace vu que ben, il a fait chaud. Et puis je me suis dit, là on va arriver à la période ben, de l'automne. Enfin en tout cas aujourd'hui on y est bien à l'automne. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, il flotte à verse. Enfin c'est berk. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais me faire une petite détox. Je me suis dit, de manière, ça va faire du bien au foie. Parce que ben, moi, j'ai un foie qui est un petit peu paresseux. Donc, je me suis dit, ben, on va essayer. Alors, honnêtement, le goût était pas mauvais. C'est surprenant au départ. C'est une cure de 10 jours. Vous le mélangez, vous mettez le bouchon, vous le mélangez avec de l'eau et vous le prenez le matin à jeun. Au départ, j'ai fait et puis en définitive, je me suis habituée et j'ai bien aimé. Donc oui, éventuellement, j'en reprendrai. Après, est-ce que ça a vraiment fait un effet? Je suis un petit peu sceptique. Voilà. Allez, on va continuer les jeux de mots pourris. Je suis sceptique comme... Ben oui, la fausse sceptique. Ouais, j'arrive... Non, mais vous voyez, là, non, mais la fille qui pète un câble, ça va aller. Tout va bien. J'ai également fini une boîte de mouchoirs, la marque Kleenex. Vous savez que ben, j'ai pareil, j'ai des pousse-mousse partout, mais j'ai des boîtes de mouchoirs un petit peu partout, salle à manger, dans la chambre, dans les chambres. Donc j'aime bien ce format-là. Il y en a qui utilisent des petits formats plus carrés. Moi j'aime bien ce format-là, il me plaît. Donc oui, je continue à racheter, que ce soit la marque Kleenex ou une autre marque. Voilà, c'est par rapport à ce modèle, puisque moi j'ai mes rangements. Donc oui, bon, ils sont bien, voilà. Ça fait son job, comme on dit. Voilà pour tout ce qui était, on va dire, utilité, pas tous les jours, mais presque, enfin en tout cas de la vie quotidienne. Maintenant, on va passer à tout ce qui est beauté. Il y en a quand même un petit peu. Ouais. Alors pour commencer, j'ai fini un gel pour les cheveux que j'avais trouvé dans mon action. C'est de la marque Fixins. Donc bon, c'était Force 12. Force 12. Non, c'est... Oui, non. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Donc là, c'était Force 12. Donc ils mettent Steaming Gel Titane. Ouais, c'était pas mal, voilà. Bon, si je le retrouve, oui, je le rachète parce qu'il n'est pas très cher par rapport à ce qu'on prend en grande surface. Là, quand vous allez voir cette vidéo tout à l'heure, je vais aller me faire... Donc là, c'est long. Après, ça sera beaucoup moins long parce que là, je n'arrive plus à me coiffer. C'est une horreur. En parlant cheveux, j'ai également fini une teinture. Bah oui, une teinture pour les cheveux.
Forcément, puisque je vous parle de mes cheveux, c'était de la marque, enfin c'est de la marque Yella. C'est une couleur, c'était noir perlé. Moi je fais soit noir bleuté ou perlé, enfin bon ça revient un peu au même, honnêtement, on voit pas trop la différence, et surtout peut-être un petit peu quand on est en plein soleil. Quoique chérie m'a dit qu'on ne voyait vraiment pas la différence. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours 1 ou 2 tubes d'avance, parce que pendant le confinement, ben, je me suis retrouvée sans coloration. En général, les colorations de grande surface, j'aime pas trop, quoique vous allez voir la suite. J'aime pas trop, mais bon. Donc j'essaie maintenant d'avoir toujours 1 ou 2 tubes d'avance pour pas me retrouver coincée. Si jamais pour X raison, je ne peux pas soit me déplacer pour aller chercher un tube ou autre. Alors je vais vous parler teinture grande surface et tada! Oui, teinture grande surface. Non mais il faut pas chercher des fois avec moi. Alors j'ai pris la Schwarzkopf. La Schwarzkopf, de toute manière, je sais qu'elle est... Enfin, cette marque pour la coloration, moi, me convient en plus. Bon, là j'ai pris un noir bleuté. Et alors je l'ai pas pris... Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas allé chercher le flacon? Parce que ben, je pouvais pas aller en ville à ce moment-là. On faisait les courses et j'avais besoin, vous savez, du flacon, vous savez, où on mélange. Parce que moi je le fais dans un petit bol. J'aime bien faire avec le flacon on mélange, je mets ça sur ma tête et c'est fini. Donc du coup ben, j'ai acheté ça, surtout pour le flacon. Bon, j'ai fait ma couleur avec. Par contre c'est vrai que quand on a les cheveux courts, il y a quand même vachement de produits, donc comme le produit on peut pas le garder une fois qu'il est fait, enfin en tout cas moi je le garde pas, mais au moins j'ai mon petit flacon, donc je suis contente. Oui ben qu'est-ce que vous voulez, je me contente de peu de flacons mélangeurs pour ma coloration. J'ai également fini un masque de chez Action. Là c'était un masque à la vitamine C et à l'huile, je pense. C'était un masque hydratant. C'est vrai que il a fait quand même pas mal chaud. On a pris un petit peu le soleil, même si on n'est pas forcément allé à la plage, puisque bon, cette année c'est vrai qu'on n'y est pas allé à la plage, on n'avait pas envie, avec les masques, donc on a profité des jardins, soit des amis ou autres, et pour m'hydrater le visage, écoutez, voilà, j'avais un masque, je me suis dit on va l'utiliser. Moi je les aime bien, après ce qui s'hydrate vraiment, voilà, c'est plutôt peut-être un effet placebo, mais en tout cas moi j'aime bien. Quand il a fait chaud, ça faisait du bien le soir de mettre ce masque. Surtout que moi je les mets au frigo, et alors pas l'hiver, hein, parce que l'hiver, mais l'été, alors chérie à chaque fois me dit mais pourquoi tes masques sont au frigo? Parce que c'est tout frais après, voilà. J'ai également fini une mousse nettoyante de la marque Cosmia. Alors cette mousse, quand on l'a regardée, ça faisait un liquide, et on a un pchit, et quand on le sortait, ça faisait une espèce de grosse mousse. J'ai adoré. Franchement, en plus ça sentait vraiment bon. Donc ça, moi je le trouve dans mon Auchan. Donc si quand j'aurai fini les autres, oui, je vais en reprendre, parce que j'ai bien aimé ce côté. Dedans vous aviez comme de l'eau, et quand ça sortait, ça faisait une mousse aérienne. Donc c'était plutôt sympa, et surtout c'est sensoriel sur la peau. Moi j'ai beaucoup aimé. Toujours en parlant de chez Cosmia, j'ai fini le tonique sensitive. Franchement pareil, l'odeur est vraiment... ouais, j'aime l'odeur. C'est-à-dire que les odeurs de la marque Cosmia, alors est-ce que c'est tous les produits qui sentent pareil? Je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai bien aimé. Donc là j'ai encore des toniques d'avance, donc je ne vais pas en reprendre. Mais par contre je suis susceptible, oui, de le racheter, parce que je vous dis, j'ai bien aimé l'odeur. Il est ça hydrate et apaise. En tout cas, oui, moi j'aime bien finir par un tonique après mon démaquillage. J'ai fini un parfum, c'est Violette Macaron, c'est les petits plaisirs. J'avais eu ça, c'était dans un coffret de Noël que m'avait offert la fille de chérie, donc ma belle-fille. Alors, ça... Je vous avais fait déjà une vidéo où je vous parlais que je n'aimais pas mettre mes parfums pendant le confinement chez moi. Alors je cherchais pas pourquoi, mais voilà. Donc ça, je m'étais dit tiens, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que c'est une odeur entre guillemets qui va rester pour chez moi. Donc pour moi, alors que bon, j'ai adoré, ça sent super bon. Mais du coup ça me fait penser au confinement, parce que je n'ai porté que ça pendant tout le confinement. Je l'ai fini là il y a quelques jours, parce que et encore, vous voyez, il y en a un tout petit peu, je sais pas si vous le... ouais, on le voit, mais par contre je n'arrive même plus à le prendre. On va essayer, mais bon, il faut... ah si, un petit peu. C'est tombé, je ne m'étais pas parfumée. Voilà, même si je dois sortir, voilà, ça sera mon petit parfum. Là, je crois que là, j'y arrive plus, hein.
parce qu'il faut vraiment pencher le flacon, c'est-à-dire qu'il faut que la pompe soit vraiment dans le bord du parfum, et le problème c'est que à la fin on n'arrive plus à attraper. En tout cas moi j'ai bien aimé, j'aime bien ces petits parfums, les petits plaisirs. Moi souvent j'achète celui à la vanille et coco, donc mon oeil, et je le mets dans mes toilettes. J'adore pchiter comme ça pour mes toilettes, comme ça je rentre dans mes toilettes et je sens le mon oeil. Bon, il faut pas chercher, il y en a qui achètent des bombes déodorisantes, moi j'achète du parfum pour mes toilettes. J'ai fini un déodorant, le Rexona, pas les Rexona, le Rexona, là c'était Cotton Dry. J'aime bien ce petit format. Après, alors celui-là encore ça allait, il y en a qui sentent un peu plus fort, celui-ci non, l'odeur est pas mal. Après vous savez ça sent l'espèce de lessive, enfin il y en a beaucoup qui adorent l'odeur style le linge qui vient d'être lavé. Moi c'est pas, c'est vrai que je préfère les odeurs qui sont un peu plus capiteuses, donc forcément là il a fait son job presque. Bon après même s'il a fait très chaud, on n'est pas non plus on n'était pas dehors tout le temps, donc oui, après je le trouve dans mon action, donc si je le retrouve, oui j'en rachèterai. Là pour l'instant pareil j'en ai d'autres, donc je vais avant finir ce que j'ai en backup. J'ai toujours un gel pour les mains. Vous allez me dire mais t'as un petit peu un problème. Oui, j'ai fini un gel pour les mains de la marque Netto. Là c'était au savon de Marseille et huile d'olive. Et bien écoutez, si vous avez un Netto, n'hésitez pas à le prendre parce qu'il sent vraiment très très bon. Ouais, après moi voilà, mais j'adore l'odeur du savon de Marseille. Par contre je vous disais que je n'avais pas les odeurs de linge comme ça, mais le savon de Marseille, oui, alors ne cherchez pas pourquoi. En tout cas je l'ai bien aimé, donc oui ça on va le reprendre quand on aura fini les autres qu'on a actuellement entamés. J'ai également, alors non là c'est Chéri, puis après c'est moi qui ai fini, les douches DOP. Donc là c'était au lait d'amande douce et Provence, c'était douceur de nos régions, à l'amande. Alors Chéri lui n'a pas du tout aimé, alors que à la base c'est lui qui se l'est pris. Il a aimé l'odeur, mais il me dit sur la peau, lui il trouve que ça ne mousse pas assez, et lui ce qu'il aime quand il se lave c'est qu'il y a de la mousse partout. Alors je peux vous dire que oui il y en a partout, parce que quand il sort de la douche on a l'impression qu'il a pris un bain moussant. Mais, du coup il m'a dit non mais ça mousse pas, donc j'aime pas. Mais en tout cas moi j'aime bien, donc oui, je crois qu'on en a encore un parce qu'il avait pris en lot de 2, donc je vais moi l'utiliser. En tout cas moi j'adore l'odeur de l'amande, donc ça va pas me déranger, puis moi ça me dérange pas que ça mousse pas autant que lui. Toujours dans les DOP, j'ai fini une douceur d'enfance. Là c'était à la barquette à la framboise. Alors oui j'ai bien aimé, bon après ça sent pas mauvais, il faut aimer la barquette à la framboise. C'est une odeur qui est là, au bout d'un moment m'a un petit peu écœurée. Moi je les aime bien ces petites douceurs d'enfance. Là vous voyez on l'a un petit peu récuré, parce qu'à un moment donné Chéri s'est retrouvé sans gel douche, même s'il les aime pas, il a été obligé d'utiliser. Il me fait c'est bizarre ton odeur. Mais bon voilà, c'est pas à la barquette comme ça, barquette framboise, c'est pas celui que je reprendrai, c'est pas mon préféré. Un que j'ai adoré, toujours un DOP, vous allez me dire, et on t'en a utilisé, bah oui, hein, parce que ça part quand même assez vite. Généralement on achète, vous savez, les gros contenants, et là moi j'utilise ça et j'adore. Là c'est toujours douceur d'enfance, et là c'était au parfum carambar. Ouais, alors ça sent le caramel forcément, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Ah mais moi j'adore, je crois que d'ailleurs il m'en reste encore un au caramel. Je les adore, j'adore ce côté sucré le matin. Voilà, c'est pour moi c'est ce côté le matin, vous vous levez, vous passez sous la douche, vous avez ce côté sucré, j'adore. J'ai également fini de l'huile de coco. Alors ça c'est une huile de coco que j'avais trouvé dans mon magasin Biocoop, c'est Virgin Coconut Oil, donc l'huile de coco. Ouais, c'est de l'huile vierge de coco tout simplement. Hein. Par contre, alors il est bio équitable, et par contre l'odeur, alors si vous aimez l'huile de coco et que vous aimez l'odeur avec, parce que vous avez des huiles de coco sans odeur, mais lui il était avec l'odeur de la noix de coco. Du coup, c'est quand on a été déconfiné, j'avais plus d'huile de coco si vous vous rappelez, donc on avait été dans mon Biocoop. Moi ça me sert à me démaquiller, donc le pot me fait quand même pas mal de temps. Du coup Chéri m'avait dit prends-en 2, et je peux vous dire que je regrette pas d'en avoir pris 2 comme ça,
parce que l'odeur est juste à tomber. Enfin moi j'aime, voilà. Je vous dis, j'ai un grand problème avec les odeurs et j'ai adoré. Et il sent encore, vous avez l'huile de coco là. J'ai également fini un gel nettoyant donc visage de la marque Biphase. C'est nettoie, rafraîchit, illumine, adoucit. Donc c'est à l'eau d'amélis et à la vitamine E. Il était pas mal. Après moi il me sert à parfaire mon démaquillage, on va dire. C'est ce que j'utilise juste après avoir à m'être démaquillée avec mon huile de coco que j'enlève une première fois que je rince. Après je finis le démaquillage avec ça, sauf pour les yeux où je prends une lotion spécifique. Mais je mets vraiment pour enlever les petits résidus, donc forcément ça me dure un peu plus longtemps. Ça il était bien. Bon bah, après c'est pas cher, Biphase. Voilà, pour enlever, on va dire, les traces d'huile ou le reste de maquillage, oui, puis après je finis par mon tonique. Donc ouais, il fait le job, mais voilà, je rachèterai parce qu'il est pas cher, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi s'il n'est pas exceptionnel, tu le rachètes? C'est que tout simplement, c'est quand même pas cher. Et vous savez que moi, de toute manière, sur ma chaîne, c'est des produits pas chers. C'est vrai que prendre des lotions démaquillantes ou autres qui sont à plus de 20 €, pour moi, hors de question, on peut quand même trouver. Donc là, il fait le job. Il n'est pas non plus ultra, voilà, il va pas vous adoucir la peau, mais il est bien. J'ai également, nous avons également fini avec Chérie. Alors oui, c'est un petit contenant, c'est une huile non c'est pas une huile, c'est un gel douche à la noix de coco du Sri Lanka. C'est un shampoing douche, donc cheveux et corps. Nous sommes partis quelques jours cet été, donc au lieu d'amener les grands flacons et puis quand on va chez les gens, on va pas dire tiens on va prendre ton gel douche, Donc du coup avec Chérie on s'était amené ça. J'avais dit on restait quelques jours, donc je m'étais dit ça va nous suffire pour tous les deux. Chérie a bien aimé. C'est notre pharmacie, quand on avait aménagé, qui nous l'avait donné, la nouvelle pharmacie voilà, on a dans notre quartier, en signe de bienvenue, on va dire. Il nous avait donné ce petit échantillon, qui fait quand même, je sais pas, il fait combien, 100 ml, ouais, 100 ml, donc bon, ça va. Voilà, donc je me suis dit je vais le garder quand on va partir sur un week-end, et il nous a servi. Donc après non, je ne le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres gels douche, mais il était bien. J'ai fini, avec Chérie, nous avons fini une lime à ongles que j'avais trouvé à Action. Vous savez, c'est les limes à ongles où d'un côté vous avez des paillettes qui ne servent strictement à rien. Voilà, donc vous avez qu'un seul côté. Seul problème, c'est que ça s'use super vite, donc zéro intérêt. J'ai les autres, je vais les utiliser. Mais je peux vous dire que je ne vais pas racheter ce style de lime à ongles parce que franchement elles ne servent à rien du tout. J'ai fini mon contour des yeux de la marque Snail Star. C'est à la bave d'escargot. Chez Action ils ont toute une gamme. Moi je les aime bien. Là je suis en train d'utiliser, j'ai un deuxième tube, donc je l'utilise, je l'aime bien, il fait le job. En tout cas, ouais, ça je suis vraiment susceptible de le racheter chez Action parce que déjà j'aime bien ce petit packaging et ça dure quand même un bon moment. Même quand on a l'impression qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Toujours chez Action, j'ai utilisé un hydrogel, donc c'est un masque pour les lèvres. Voilà, je l'utilise parce que je l'ai, mais franchement, non. Je sais que ça, par contre, je les achèterai plus parce que je vois aucun intérêt et je vais vous dire pourquoi. Alors, je vous disais que je voyais pas l'intérêt du masque parce que tout simplement, sur mes lèvres, dorénavant, je mets ceci. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, c'est la marque Eucérine, c'est l'Aquaphor, c'est un baume réparateur. Alors, je vous avais dit que j'allais vous en faire une petite revue. Je vais le garder et la petite revue, vous allez la voir parce que je voulais vraiment vous en parler. En tout cas, moi, ça, je l'utilise pour les lèvres et je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous faire la vidéo, je vais le mettre de côté, je vais vous faire la vidéo, je vais vous en parler plus en détail. Donc vous avez bien compris que oui, ça j'allais le racheter à coup sûr. D'ailleurs j'en ai déjà acheté d'avance. Figurez-vous que je viens de retrouver mon deuxième gel douche de chez Dop, vous savez, à l'amande que Chérie n'aime pas parce que ça mousse pas. Voilà, il est là, donc le deuxième en définitive je l'avais fini. Donc là on en a fini 4, c'est pas mal quand même. Donc bon, on sent bon.
J'ai également fini des échantillons de parfum. Alors bon, vous savez qu'avec Chérie on aime bien utiliser les petits échantillons de parfum. Là j'ai utilisé la petite robe noire de chez Guerlain. Tout le monde m'a dit oh ça sent bon quand on va, voilà, quand on va rendre visite à droite à gauche. On m'a dit oh ça sent bon. Donc la petite robe noire de Guerlain, ça je me le suis noté dans un coin pour éventuellement me prendre le parfum parce que du coup il me correspond et surtout il tient sur ma peau. J'ai également fini, donc là c'est le Angel de chez Mugler. Bon ça je le connais, il est connu, je l'ai porté pendant des années. Donc oui je l'aime bien, pour l'instant non je ne le rachèterai pas, mais peut-être que d'ici quelques temps pourquoi pas. Et alors un parfum où j'ai été mais super surprise, et là je pense que je vais aller me le prendre, c'est un parfum de chez Yves Rocher, ça s'appelle Montrouge. C'est un parfum, c'est plutôt floral mais il y a un petit peu de vanille, donc je pense que c'est ça aussi pour ça que ça me correspond. Et quand je l'ai mis, Chérie m'a dit mais ça sent super bon, et c'est resté. Donc je vais aller voir s'ils ont une petite réduction et puis je vais me le prendre. Et j'ai également utilisé, c'est un masque peeling de chez Action, c'est le Glamour Boost, vous savez, c'est quand vous le mettez après vous pelez la peau, moi j'adore ça. Mais je le fais pas souvent parce que je me suis aperçue que mine de rien certains étaient quand même très agressifs, donc ça abîmait un petit peu. Donc voilà, mais j'aime bien les utiliser, en plus ils sentent bon, ils sentent un petit peu le macaron, donc j'aime beaucoup. J'ai fini également une crème légère activatrice d'hydratation de chez Sephora. Mais écoutez, je l'ai bien aimée, c'est vrai que moi j'ai une peau mixte à grasse mais qui manque d'hydratation. Et là, je peux vous dire que ouais, ça a bien fait le job. En plus, il y a quand même un contenant de 30 ml. Et je l'ai gardé pas mal de temps parce que je l'avais amené pareil quand on était parti quelques jours en vacances. J'ai continué à l'utiliser et ma peau l'a vraiment bien supporté. Donc je pense que oui, quand là il va y avoir soit des soldes ou la fameuse soirée gold qui devrait pas tarder à arriver, ou la journée gold, parce que ça va être je pense une journée gold comme la dernière fois. Je pense que je vais oui l'utiliser parce que j'ai bien aimé. J'ai également fini un gommage de la marque Evoluderm, c'est dur, à l'extrait de pêche. Pas aimé. J'ai mis des plombes à le finir, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas, ça fait gras, et non, franchement ça par contre je ne le rachèterai pas. Pourtant les produits, bon, Evoluderm, c'est effectivement sont pas chers, sont pas mal, mais là celui-ci non, j'ai pas du tout aimé, donc non. J'ai également fini une crème, alors c'est le Multi Active Jour de chez Clarins, pareil que j'avais amené quand on était parti quelques jours. Il est pas mal, je l'avais eu dans une petite box. Après non, je ne rachèterai pas parce que oui il est bien, hein, la crème est vraiment très bien, mais c'est hyper cher. Peut-être quand il y aura une promotion, mais je l'ai bien aimé, donc celui-ci oui je me suis quand même noté, on ne sait jamais. J'ai fini un crayon à sourcils. Alors bon, il y a le sac qui s'est pris dedans, donc si vous voyez un fil c'est normal. C'est un petit crayon à sourcils que j'avais trouvé l'année dernière dans un Jiffy ou un truc comme ça. On était parti en vacances mais l'été dernier et j'avais oublié de prendre mon crayon à sourcils et du coup j'avais pris celui-là et je l'avais pas aimé, enfin parce que d'un côté ça se twist, alors moi je le mettais comme ça et je l'avais tellement pas aimé que je l'avais laissé au fond d'un placard, et j'ai décidé, comme vous avez vu, je fais maintenant mes petits project pan que je vous filme, mais je me faisais mes petits projets pour moi et je m'étais dit bon celui-ci tu vas le finir, et du coup je prenais, donc je twistais, je prenais avec le pinceau et je faisais mes sourcils, et en définitive j'ai trouvé qu'il était très bien. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez rien qu'au crayon, non. Par contre, vous l'appliquez, vous prenez au pinceau la matière, vous appliquez, et bien moi j'ai aimé. Donc là j'avais pris la teinte noire forcément. Donc d'un côté on a donc pour peigner les sourcils, moi je m'en sers des fois même vous savez pour peigner mes cils, parce que je trouve que c'est un petit peu quand même incurvé, donc enfin c'est assez espacé, pardon pas incurvé mais espacé. Donc vous savez des fois quand vous faites des pâtés, c'est pas mal de pouvoir l'utiliser. Donc ça je vais juste le garder par rapport à ça parce qu'il faut que je me trouve un peigne à sourcils. J'ai également fini un mascara de chez Yves Rocher, c'était le Sexy Pulp. Alors au départ je ne l'ai absolument pas aimé. Alors vous allez me dire, comme beaucoup de mascaras, quand on les utilise
Au départ ils sont pas top et en définitive il m'a vraiment fait des cils bien fournis. Alors moi je les cils déjà assez longs, mais il m'a fait des cils bien fournis. La brosse est quand même assez grosse, mais ça moi ça ne... enfin assez grosse. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Je l'ai utilisé, mais alors jusqu'au bout, et il a duré. C'est-à-dire qu'il n'a pas séché rapidement, il s'est, on va dire, il s'est bien affiné et j'ai pu l'utiliser, j'ai adoré. Donc vous imaginez bien que oui, si je le retrouve ou si on me l'offre, parce que je l'avais eu dans un cadeau, puisque j'avais eu des points, donc oui, je le reprendrai. Alors là, j'ai même pas eu le temps de l'utiliser, j'avais juste ouvert pour essayer la brosse. C'est un mascara, donc c'est le Cils Cabaret que j'avais eu dans une box. C'est de la marque Arc-en-Ciel. Et ben écoutez, quand j'ai voulu le réutiliser, alors à la base c'était un mascara un petit peu bleuté. En plus il était joli puisque ça fait un bleu un peu nuit. Je l'ai juste ouvert, j'ai voulu le réutiliser quelques temps plus tard, mais pas non plus 20 ans après. Il était tout sec. Alors le packaging est super mignon, mais il sèche. Donc en définitive, j'ai jamais pu l'utiliser réellement. Donc non, franchement là, hyper déçue. Voilà, je jette sans regret. J'ai également fini un sérum de la marque Révolution. C'est le 10% niacinamide avec 1% de zinc. Je l'aime beaucoup ce sérum, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Là actuellement je suis sur d'autres sérums, mais oui je vais le racheter parce que j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur la peau. Alors après, est-ce que c'était un effet dans ma tête ou autre, mais moi qui ai des taches pigmentaires, je trouvais que ce sérum avait tendance quand même un petit peu, on va dire, à les effacer. Alors, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas je trouvais que j'avais une peau qui était beaucoup plus éclatante de quand j'ai utilisé ce sérum. Donc oui, je le rachète, je continue à le racheter dès qu'il y a des offres chez Révolution, soit le Mystery Bag. Dès que je fais une commande, je me rachète ce petit sérum. J'ai également fini un fond de teint poudre de chez Kiko, c'était de la collection je crois l'année dernière. Donc là oui je l'ai bien aimé, c'est un fond de teint donc avec un SPF de 50. Donc je l'ai récuré jusqu'à la fin. Voilà, hein, vous voyez, voilà, je ne vous mens pas. C'est-à-dire que vous savez, souvent quand il en reste sur les bords, moi ce que je fais c'est que je casse et du coup ça me fait un fond de teint poudre libre, on va dire, et je l'utilise. Alors par contre, ils mettent une petite toupette. Alors des fois je l'utilise, mais je la trouve tellement fine, je la trouve pas terrible, donc je préfère le mettre au pinceau ou éventuellement avec une Beauty Blender que j'utilise. Mais bon, je l'ai bien aimé. Là j'ai acheté la nouvelle, la collection de... Ouais, enfin ils sortent régulièrement des fonds de teint poudre de toute manière. Moi je les aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa et ça arrive à bien tenir quand même avec le masque. Un autre fond de teint que j'ai fini, c'est le super mat de chez Yves Rocher. Là c'est la teinte beige 300 pardon, puisque c'est ma teinte d'été. J'ai réussi à le finir. Alors je l'aime beaucoup ce fond de teint, d'ailleurs j'en ai en backup parce que souvent il y a des moins 50%, moi je le prends. J'ai ma teinte d'été et ma teinte d'hiver, je l'aime bien, il est couvrant, alors il sèche vite, donc il faut travailler un côté et après l'autre côté. Vous pouvez après en réappliquer, c'est-à-dire que vous pouvez le moduler, il fait comme ça très couvrant, mais en définitive si vous l'appliquez bien, ça peut faire une couche assez fine et vous pouvez après rajouter une autre couche par dessus. Moi celui-ci je le recommande pour les peaux mixtes à grasse. Après si vous avez vraiment la peau très grasse, peut-être qu'il ne tiendra pas aussi bien. Et on finit toujours par un fond de teint. J'ai fini un fond de teint de L'Oréal, donc c'est l'infaillible 24 heures mat. Alors celui-ci, bah, écoutez, pas mal du tout, puisqu'il tient quand même assez bien sous le masque. Après, forcément, il a fait très chaud, donc on a mis le masque, parce que moi je continue à mettre du fond de teint malgré le masque. Alors je ne mets pas le masque comme certaines effectivement d'entre vous qui va le porter toute la journée, puisque bon, moi je vais le mettre pour faire les courses, pour sortir à droite à gauche, donc je le garde pas 8 heures par jour, ça voilà, ça je l'entends. Effectivement j'entends aussi que certaines vont me dire ah non mais nous on a arrêté de mettre du fond de teint, parce que c'est vrai que souvent on a des boutons tout autour de porter le masque, le fond de teint et tout, mais bon, moi j'avoue que je mets mon fond de teint
et celui-ci, bah, écoutez, a bien tenu. J'en ai d'autres, des infaillibles, donc je suis en train de les finir, puisque là je suis en train de finir mes fonds de teint. J'essaye vraiment de m'avancer là-dedans. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Oui, 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 oui. Comme vous avez pu voir, il y avait quand même pas mal de produits beauté. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, si tout ce qui est miam miam et compagnie, ça vous intéresse pas, bah écoutez, avancez la vidéo. Vous avez la petite, voilà, vous avez des petites flèches, vous avancez. En tout cas, dites-moi si vous, il y a des produits que vous avez, que moi j'ai fini et que vous avez, que vous n'aimez pas ou que vous adorez, que vous essayez de gratouiller, on va dire, pour pas les finir au plus vite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas forcément à la liker, ça vous avez l'habitude. Vous laissez un petit commentaire avec le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je voulais vraiment remercier tout le monde parce que là, quand j'ai regardé tout à l'heure, on était à 1029 abonnés. Je suis en train de préparer le concours parce que je vous en ai parlé, mais oui, je suis en train de le préparer, mais bon, j'ai eu quelques petits soucis, on va dire, de santé, mais bon, c'est passé comme ça, voilà. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, donc là je suis en train de le préparer. Je vais vous faire également une foire aux questions, donc voilà, vous savez qu'il va y avoir une foire aux questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme ça je vais vous savez, faire des sauvegardes de vos questions, et je ferai une foire aux questions avec le concours. Donc j'attends que tout soit en place. En tout cas, écoutez, moi j'étais ravie de partager ce moment avec vous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!